familles qui sont dans le désarroi. Parce que certains de leurs ne sont plus en vie. Nous te demandons ta paix, ta grâce, ta consolation, ton soutien. Fais, Seigneur, que la paix revienne et règne dans notre pays, sur toute l'étendue du territoire national. Que ce peuple, que le sang de ce peuple ait du prix devant tes yeux, Seigneur. Ça fait des années que nous pleurons, des années que nous souffrons, des années que nous sommes dans l'instabilité, Seigneur, sans beaucoup d'espoir pour le lendemain. Seigneur, puisses-tu t'élever et te manifester à nous dans ta bonté et dans ta miséricorde. Soutiens nos forces qui combattent pour la paix de la nation. Donne la victoire à tous ceux, Seigneur, qui sont pour le bien de ce peuple. Et soutiens-nous dans ta bonté. Tu es notre Dieu. Auprès de toi, nous venons chercher notre recours, notre secours, notre protection. Agis pour nous. Agis pour toi. Parce que nous sommes un peuple qui est appelé de ton nom. À tout lieu aujourd'hui, dans cette République, même au milieu de ceux qui sont en train de fuir, de courir, il n'y a qu'un seul cri qui monte vers toi. Secours-nous, Seigneur, soutiens-nous, viens-nous en aide. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses prières. Que les oreilles attentives de Dieu nous écoutent et nous accordent cette paix que nous sommes en train de rechercher, cette paix derrière laquelle nous soupirons. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est sous ton abri, Seigneur, que nous venons chercher et que nous amenons tout le peuple congolais, les autorités, tant civiles que militaires, sous ton ombre, Seigneur. Et la puissante main du Tout-Puissant puisse s'étendre pour nous donner la paix. Merci, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole dans l'esprit de ce que nous avons commencé. Parce que nous savons, Seigneur, qu'au-delà de tout ce que nous pouvons vivre, nous sommes étrangers et voyageurs. Sur cette terre, nous devons nous préparer tous les jours. Et nous devons sonner la trompette pour que le monde comprenne que nous sommes en train de voyageurs et que sur cette terre, nous n'avons pas de cité permanente. Bénis cette parole dans nos cœurs et bénis tout ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Tout faire pour l'évangile afin d'y avoir part. C'est le thème que nous sommes en train de développer depuis le mercredi. Et nous étions là jeudi, nous étions là vendredi. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a communiqué. Notre enseignement était divisé en 3 grandes parties, en dehors des généralités et des notions introductives. Dans le premier point, nous avons dit que apporter ou proclamer l'évangile est le devoir de tout chrétien. Et cela est aussi un privilège. C'est ton devoir en tant qu'enfant de Dieu d'être porteur du message de l'évangile, de dire au monde
Et à cause de son péché, la condamnation de Dieu demeure sur lui. Et la seule voie pour pouvoir échapper à cette condamnation, c'est de venir à Jésus, d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est un devoir de pouvoir rentrer d'où le Seigneur nous a tirés. Avant que tu deviennes chrétien, tu as une histoire. Il y a des choses que tu as vécues. Et c'est par la puissance et la grâce du Seigneur que tu as été tiré de ces choses pour être placé dans l'église. Tu étais peut-être ivrogne. Tu étais peut-être prostitué. Tu étais peut-être voleur. Tu étais peut-être brigand. Aujourd'hui, le monde peut te regarder et voir quelqu'un de responsable. Mais toi-même, tu sais d'où le Seigneur t'a tiré. Et ce que le Seigneur a fait pour toi, il veut que tu rentres dans le monde pour aller leur dire ton histoire, leur dire ce que le Seigneur a fait. Tu viens de l'histoire du coup de Gadara. Dans Luc 8, on parle de lui. C'est donc qui était possédé par une légion de démons. Et que le Seigneur a délivré par sa puissance. Cet homme avait manifesté le désir de suivre Jésus. Mais Jésus l'a regardé. Il lui a dit, ne me suis pas, mais rentre vers les tiens. Va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Toi aussi, il y a des choses que le Seigneur a fait pour toi. Ces choses-là, tu ne dois pas les garder pour toi-même. Il faut que tu les proclames et que tu les annonces aussi à d'autres. Tu n'arrivais jamais à bien dormir. Tes sommeils étaient toujours tourmentés. Tu te réveillais toujours en sursaut parce que tu voyais des mains qui venaient te trembler. Depuis que tu es venu à Jésus, tu trouves que tu as la paix. Tu dors même sans prière. Mais tu dors paisiblement. Tu dois aller dire à tes frères et à tes soeurs ce qui s'est passé dans ta vie quand tu es venu à Jésus. Tu es sorti d'une famille où les gens ne se mariaient jamais. C'était toujours des enfants et des enfants et des enfants. Sur toi la grâce s'est manifestée. Tu t'es marié comme il faut. Tu es sorti d'une famille où l'on n'obtenait jamais de diplôme. Tous les membres de la famille se limitaient 4e des humanités et puis ça s'arrête là. Mais toi tu as fait exception. Tu es arrivé là où les autres ne sont jamais arrivés. Parce que tu t'es donné à Jésus. Ce que tu as vécu là, tu dois aller le proclamer. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, il veut que nous les gardions dans notre cœur. Mais que nous allions aussi l'annoncer à nos frères et à nos sœurs. Leur dire que ce que le Seigneur a fait pour moi, il veut aussi le faire pour vous. Si seulement vous prenez la décision de vous abandonner entre ses mains. C'est ton devoir. C'est mon devoir d'aller
annoncer aux autres les bontés du Seigneur et ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous avons aussi dit que cela est un privilège. Responsabilité, oui, mais privilège aussi. Parce que qui es-tu toi pour que Dieu accepte de travailler, de collaborer avec toi pour le salut de l'humanité? Normalement, quand nous considérons nous-mêmes, nous pouvons mesurer la grandeur de la grâce qui nous a été faite. Moi, je me dis toujours, Seigneur, comment quelqu'un comme moi, avec ces passés sombres que j'avais, je peux devenir proclamateur de la bonne nouvelle. Comment est-ce possible? Mais je sais que c'est la grâce du Seigneur. Et c'est cette grâce qui se manifeste aussi sur ta vie. Les gens te regardent et s'étonnent que toi vraiment tu es devenu chrétien. On t'appelle même pasteur à la maison. Avant de ton attachement au chose de Dieu. Toi-même quand tu te regardes, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la grâce de Dieu t'a localisé. Nous sommes aujourd'hui le fruit de la grâce. Et ce que nous avons vu n'est pas suffisant, n'est pas le total de ce que nous devons voir. J'aime annoncer à l'église que ce que tu as vu n'est pas le tout que tu as ensemble pour toi. Reste approché et tu verras davantage. Tu as commencé à monter, mais tu n'es pas encore monté jusque là-bas. Tu as commencé à vivre le repos, mais ce n'est pas le repos total. Tu n'es pas encore au summum de ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu le crois avec moi, lève la main et dis Amen. La grâce de Dieu va te travailler. J'ai toujours dit la grâce est un laboratoire. Nous entrons comme matière première, nous sortons comme matière finie. Ce que tu dois être n'est pas encore parfait. Tu es dans un laboratoire. Et confiance en Dieu, tu es entre les bonnes mains. Il a commencé une œuvre. Et la Bible dit qu'il ne s'arrêtera pas avant d'avoir amené cette œuvre dans la perfection. Alléluia. La perfection est devant toi. Privilège parce qu'il nous est donné dans le champ de la proclamation de l'évangile de travailler ensemble avec le Seigneur. La Bible dit que vous êtes le champ de Dieu et nous sommes ouvriers ensemble avec le Seigneur. Quand nous sortons pour prêcher l'évangile, nous sommes ouvriers ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous collaborons ensemble. Mais ensemble avec le Seigneur. Allons prêcher l'évangile. Beaucoup de gens sont dans des églises, mais on leur enseigne de l'utilité. On leur demande d'amener du sel, d'amener de l'huile, d'amener de l'eau, alors que nous savons que le salut n'est pas dans l'huile, dans le feu, dans tout ça. Le salut est seulement dans le nom de Jésus. Je répète ce que j'ai dit. Le Seigneur a la délivrance peut révéler son serviteur une pratique, mais cela ne doit pas devenir une doctrine. Il veut alors
c'est-à-dire tous les jours de l'eau. Tous les jours de l'eau. Non. Charge na charge. On va même voir la 5 litres. On va la 10 litres. On va y et ça, faire travailler là-bas. Un juriste, il faut pas tellement non. Et ça travaille. C'est quoi? C'est là musika besoin de la bidon. Mukola la tivese na bidon. Ozo ça ça na bana mike musala. C'est que télémela. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as besoin que du nom de Jésus. Tu n'as besoin que de la pure évangile, du pur évangile qui libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Toi qui as l'évangile, le vrai évangile, et le courage de te lever et d'aller le proclamer. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Tu as reçu la vérité et tu la gardes pour toi-même. Tu ne veux pas l'annoncer aux autres. Deuxième point de notre enseignement, apporter l'évangile exige un prix. Il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à consentir. C'est pour cela que Paul dit, je fais tout pour l'évangile. Je paye le prix de l'évangélisation. Afin d'y avoir part. Il sait que l'évangile a des bénédictions. Il y a des promesses qui y sont attachées. Et pour participer à ces promesses-là, tu dois y travailler. Tu dois tout faire pour l'évangile. L'évangile, c'est vrai et gratuit. Il est gratuit pour celui qui le reçoit. Et pour celui qui l'amène, il y a des sacrifices à consentir. Il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. Bien-aimé, parmi ces prix, ces sacrifices à consentir, j'avais dit d'abord ici que c'est le travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Tout ce qui peut empêcher l'évangile de gloire d'être vu et d'être entendu, d'être accepté par nous. Tout ce qui en nous peut empêcher les autres de croire au message. De croire au message de l'évangile. Parce que vrai, vous pouvez avoir un bon discours. C'est Jésus qui sauve et qui libère. Mais si votre vie est une contradiction à ce que vous proclamez, votre évangile n'a aucune puissance. Les paroles sont bien, mais notre vie crie plus que les paroles de notre bouche. Comment est ta vie? Toi que le Seigneur envoie pour aller prêcher le message de l'évangile. Est-ce que tu as déjà travaillé sur toi? Y a-t-il des choses en toi qui peuvent être obstacles à ce que les autres croient au message de l'évangile? Comment est ta vie? Comment est ta vie? Qu'est-ce que les autres connaissent de toi que peut-être le pasteur ne connaît pas? Parce que je me suis rendu compte que le pasteur est celui qui connaît les choses en dernier. Il y a des choses qui se font et le petit groupe qui gère des choses. Le pasteur est souvent le dernier et il est toujours le premier à être blâmé.
asuka koyeba pe mutu alibosi akopamela. Comment est ta vie? Lolenge ni bomoi ezali. Est-ce que tu es un bon témoin de Jésus? Yo za nzenge neke malamu Yesu. 2 Timothée 2, verset 15. Ba Timothée mibale mukaka mibale. C'est Paul qui écrit à son fils Timothée, Awa toma Paul ndazobe na mwana qui était Timothée. enrôlé avec lui dans l'œuvre de la mission. Oyo akotaki na kati na ye longo na musala eti. Au chapitre 15, au verset 15, il dit, Na molongo ya somi na mitano. efforce-toi Za misala makasi. de te présenter devant Dieu. Ya komitalisa liboso na Nzambe. Moi j'ajoute, et devant les hommes, Pe na bakisi ngai na bakisi pe liboso na bato. comme un homme éprouvé. Lokola moto oyo akoki na bamimekano nyonso Dans l'autre, j'ai dit comme un homme accompli. lokola moto oyo akoka. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Oh, ozali te ke mosali oyo atelaka miso. Un ouvrier oyo pamela akoki kozwa ngope esimbi ye parce que abongi te. Efforce-toi Yosala makasi. de ne pas être un ouvrier qui a des tâches, Yozala te mosali oyo aza na bamatono qui a matono. des problèmes, Oyo aza na makambo. mais plutôt quelqu'un Azala moto qui oyo dispense droitement la parole de la vérité. azopesa na sembo liloba ya boso. Frère, Ndeko. le problème de beaucoup d'églises et même de notre nation aujourd'hui, Likambo ya eklesi ebele mpe ya ekolo na biso c'est lelo. que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens Etele ebele bamiloba na ne le bakristo. sont que par la bouche, Baza bakristo kaka minoko ya mais maloba. dans leur vie de tous les jours, Kasi yango na bango mikolo na ils mikolo. se comportent comme des païens et plus pire que les païens. Bazali kobika lokola bapagano ata koleka bapagano. Dans les vols, ils sont là-bas. Na moyibi baza na Dans la corruption, ils sont là-bas. kanyaka okuti bango wana. J'ai lisé la publication de la structure USOS des États-Unis qui classe le pays où corrompu. Alisana oyo ya babeki sos oyo États-Unis bayotanga bamboka oyo wapi kanyake. Quand tu regardes, tu vois et tu as honte tu as honte de toi. Iyo tango omoni otali ozomi yo soni. Oh, le Congo, c'est 80% de chrétiens. Oh, Congo bazali mokamba tuku mwambe kati ya mokama Mais sur bakristo. la liste, il est parmi les 145e pays où la corruption est devenue notoire. Kati na molongo azali na kati ya bamboka mokama tuku mine na mitano wapi kanyake komi penjame ya lekandelo. Plus de cela, Eza si ya kobomba tu mateo. es enseignant, tu attends en plus de ton salaire que l'enfant vienne te donner. Yo samolakisi ozosela ete koleka lifuta eza nango mwana bayela oyo lisusu mpe. J'ai dit vendredi, je suis toujours estomaqué. Ngai nalobaki mokomisa ntango misali tano okaka pasi na Quand je suis à l'aéroport, ntango oza na kati bisika c'est un endroit stratégique d'une vie. esika oyo penya oyo bamakambo elekanaka kati Mais na quand tu arrives là, kata okomi kuna partout, bisika nyonso en plus de ce que tu dois payer et qui est reconnu légalement, koleka oyo esengeli ofuta na ndenge tu esengeli dois encore payer. esengeli ofuta lisusu. Chef, Mokonzi. patron, Mokonzi. oleki biso awe, Otiki biso kabwe. otiki biso awe. Adesso bana. Nini? Il est celui qui doit contrôler le mouvement des gens qui entrent et qui sortent. Njoka ndala moto esengeli asenzela lolemba bazobima zokota. Mais il est derrière 500. Ye kaka maboko akotanda. Monguna akokoya, akokasi 500 wana. Akangi miso contrôle eza lisusu te monguna aleki. Aleki na munduki. Même ceux qui sont devant l'escalaire là, Ata baba baza liboso basikana oyo etalaka emonaka tu dois faire passer ta valise pour que ça passe. Yo seigneur Et oui, il s'approche, il te dit. awotala te ndenge ezoleka. Donc, azo payer, côté azo payer, ozoswaje te azo na miche. na miso ozwaje Okotika biso ka, te. Awotala te kuna munduki ezoleka awotala. okotika biso ka. Sima ote, maka. Tokomi wapi? Ba inconscient mosusu ozoteka mboka. Yo si omona place bateka mboka. Bato oyo bazaka moto mpenza bitoteka mboka tokabola mbongo bayeba. Chez nous, c'est interdit de la bonne kabondo d'avoir un tel langage. Mboka eza likambo ya Nzambe. Mboka batekaka mbote. Baforme oyo babongi batikela biso to batela ngo. Ekozala soni tozala génération oyo mboka etekami.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne dis pas ce que les autres disent. Sans patrie, la patrie est sacrée. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici la patrie est sacrée? Il faut pour l'évangile être des martyrs, mais il faut aussi être des martyrs pour la patrie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut encore ajouter un bon amen? Quel genre de chrétien es-tu? As-tu déjà traité et fini avec le problème du péché dans ta vie? Est-ce que tu es correct dans ton mariage? Est-ce que tu es correct dans ton mariage? Correct vis-à-vis de ton épouse? Correct vis-à-vis de ton époux? Ils sont nombreux ici. Autant il est responsable de Balthazar. Ici, les responsables. Je dois modérer. Comment est ta vie? De quelle odeur sens-tu? La Bible dit qu'il y a certains qui sont une odeur de mort qui donne la mort. Il y a d'autres qui sont une odeur de vie donnant la vie. Bisika bakokuta yo te bazokende komuta yo. Ozokata sonité. Na komba sœur, na komba frère, olata. Mais bakuzu nde kwena yo. Nde adresse résidence numéro 2 na yo. Référence na yo. Bandekola. En tant que pasteur, je reçois beaucoup de choses. Fini avec ce problème de péché. Tu dois faire un effort. Quand Dieu te donne l'argent, ce n'est pas pour le péché que Dieu te le donne. Dieu te donne l'argent pour que tu arranges ta vie, pour que tu arranges ta famille, et pour que tu contribues aussi à l'œuvre de la proclamation de l'évangile. Ici, nous avons besoin d'argent. Regarde, depuis que nous avons fait cette ouverture, nous ne savons pas avancer. Mais cet argent que tu pars jeter là-bas, dans Mickey, yo pensa papa mukolo boye, ozo yo ka sonité. Au communauté papa wana akeke côté moto, akeko linga mwana muke aboni abeki, papa Jean. Alors oui, yo. Bon, yo moko mikitisi. Papa si yo le coup papa Olingi tonton. Bon, tonton Jean, si tu es ici, Dieu te dit, arrête avec cette huile-là, qui te donne de la valeur de place à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il y a des tontons Jean ici? Tonton Jean, attends. Attends-moi la bouteille.
Bon, baza. Eh, Bazali. Ah, baza. Bayoki de soni mona batongo la loka. Oh, benganga toto. Tonton. Leki ya mwana na yo tonton. Tika wa makambo. Soki oza mwasi ya libala mitosa. Libala eza mystère ya liyebo. Eza la kobe. Nzete ya liyebo elataka be ekoti se moko. Po yo oza sikoyo ekoti ya liyebo. Yo olingi osipa banzeta bayebo boyo. Motuna. J'ai entendu quelqu'un dire tout homme naturellement est comme ça. Je dis non. Ce sont les hommes irrégénérés qui sont comme ça. Et si tu es comme ça, ne cherche pas d'excuses. Donne-toi à Jésus, il va te transformer. Tu es jeune fille, tu n'es pas encore marié. Ici, là, nous sommes ok. Au Congo. Si Marocain, ils sont. Pété. Quel honneur tu donnes à l'homme qui viendra te prendre en mariage. Si tu as déjà été découvert et écouté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que je dis est valable pour les hommes, valable pour les femmes. Tout est pour l'évangile, c'est ôter tout obstacle. La Bible dit que le nom du Seigneur est blasphémé au milieu des païens à cause de certains chrétiens. Yo, moi si na yo akoma mbunda na yo. Ça qui a box. Mikolonyo so likamwele babo. Oye, tout. Oh, abalo tout. Yo, balaki d'ailleurs mungu na yo yo pesa ke ici. C'est ça. Même si ça s'achète à Soukali na yo batanga ba grande. C'est ça. Si bon, on peut travailler à combien de monde? On s'en bat qui est? Oh. À ta ville. Mobile, habite à moi cité. Jamais. Est-ce que va va changer le ce qu'on fait dans la moi cité, aux âmes c'est les gars de modèle. Aussi là-bas. Moi, c'est un lobaraming naturellement. Les athlètes Amazon, le voyou, va nous l'envoyer dans le monde à Enyos. Tigalana Kimi. Kama Beta Kara. Nous sommes au niveau du Maboya. Le Yomo Bimase. Voilà, c'est là. Tigaya Loba. Au comité de l'histoire, tu es devenu son exutoire. Quand elle se sera déchargée, la colère là va faire quoi? Et ce qui on l'a dit dans Maloba, on va y avoir on acclame le Seigneur.